Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un morceau des Beatles, un des plus populaires et un des plus connus. Le morceau s'appelle Obladi Oblada, ça veut dire la vie continue, life goes on, ils le disent dans le refrain. Ça a été inspiré par un chanteur de ska qui s'appelle Jimmy Scott. Voilà, le morceau est sorti en 1968 sur l'album The Beatles, qui est aussi connu comme le White Album. Voilà, qui en son sein porte de nombreux morceaux très très connus et très bons, notamment le superbe While My Guitar Gently Weeps, écrit par George Harrison. Voilà, le morceau est intéressant parce qu'il permet de travailler les positions d'arpège majeur notamment. Là en plus sur des notes qui sont pas forcément hyper communes dans le rock. En gros on l'entend en si bémol, même si la plupart du temps il est joué en la. Bref, là je vous le donne en si bémol. Donc bon, j'espère que vous vous ferez pas trop mal aux doigts et que vous vous amuserez bien. Donc pour ce morceau, on va commencer par s'intéresser au découpage rythmique, du coup, qui est le même sur toute la première partie du morceau, cela dit qui est le même sur la deuxième aussi. Donc là où je vous présente le premier couplet et le premier refrain, on va voir que la ligne de basse change pas rythmiquement. Il y a pas mal de changements au niveau des notes, mais par contre le rythme reste à peu près le même. Sur la partition, je voulais noter à 4 temps. Il peut être pensé à 2 temps, ce qui peut rendre plus pratique en fait le changement de certains accords, de le penser à 2 temps, mais qui permet moins d'entendre le cycle long. Donc, au niveau du découpage rythmique, pour essayer de trouver justement le motif, je vais d'abord vous l'exposer à 4 temps, en comptant justement les noirs et les croches qui sont joués, puisque c'est un motif qui existe juste sur les noirs et les croches, qui n'est pas très difficile quand on le joue lentement, qu'il devient un petit peu dès qu'on doit rajouter la petite appoggiature, là, le petit glissé. Ce truc là sur les accords, et d'arriver à enchaîner chacun des accords, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc du coup, le rythme se découpe comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. Donc voilà, quand vous le pensez à 4 temps, vous jouez le premier temps, le 2 et le et, donc 1, 2 et, voilà. Ensuite le 3, 4 et. Donc vous voyez, c'est un motif qui se répète sur 2 temps, et du coup qui sur une mesure à 4 temps est exposé 2 fois, qui fait 1, 2 et 3, 4 et. Si on le joue avec une note, mettons avec un si bémol qui est la première note du morceau, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et. Voilà. Si vous le pensez à 2 temps, il suffit simplement de compter 1, 2 et 1, 2 et, etc. etc. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite aux notes. Il y a en gros 4 accords qui sont exposés sur la première partie du morceau. La plupart en fait sont exposés à partir des arpèges. Alors petit rappel pour ceux qui ne s'en rappellent pas, un arpège en fait c'est quand on joue les notes caractéristiques de l'accord. Alors l'accord c'est quand on expose toutes les notes d'un seul coup. Par exemple, là si je joue, là j'ai le joué un si bémol majeur, donc je joue, là en l'occurrence je joue un si bémol, son octave et la tierce, le ré, et du coup si je le joue en arpège c'est que je détache les notes. Voilà. Là en l'occurrence les notes qu'on va jouer sont pour la plupart des accords la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc en fait la fondamentale c'est généralement la note qu'on joue à la basse, puisqu'en fait c'est la note caractéristique de l'accord, ce qu'on appelle la tonique aussi.
Donc là par exemple si on joue un si bémol, le si bémol majeur qui est le premier accord du morceau, du coup la fondamentale, la tonique, va être le si bémol. Alors ici qu'on va plutôt jouer en sixième case de la corde de mi, c'est juste que le premier motif est en 8e case de la corde de ré, on y reviendra. La tierce en fait va être la 3e note de la gamme, donc si on prend la gamme de si bémol majeur, si bémol, do, ré, 3e note, première, 2e, 3e, donc ça veut dire que ça on est sur un ré. Et la quinte c'est la 5e note, donc là on était sur la 3e, 4e, 5e c'est un fa. Voilà. Donc en fait on a ces 3 notes là pour exposer l'arpège de si bémol majeur. Alors, sur l'intro, juste après le petit passage au piano, du coup, on va le jouer à l'aigu dans un premier temps. C'est-à-dire, comme je vous le disais, on va aller chercher le si bémol en 8e case de la corde de ré. 8e case de la corde de ré. Donc, corde de ré, 8e case, tranquillement. Ensuite, on va jouer un ré, cette fois-ci, qui va être sur la 7e case de la corde de sol, et un fa sur la 10e case de la corde de sol. Et donc si on reprend le motif rythmique, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Voilà. Faites bien attention à garder au maximum votre main gauche en position. C'est-à-dire, vous voyez, là en fait j'utilise toujours les mêmes doigts pour les mêmes notes, c'est-à-dire je vais utiliser plutôt mon majeur pour la première note de l'arpège, ensuite mon index pour la tierce, et enfin mon auriculaire, doublé éventuellement de mon annulaire pour la quinte. Okay. Donc ça c'est dans sa version simplifiée, c'est-à-dire on va jouer juste chacune des notes de l'arpège, tout simplement. Et du coup si on veut faire la version telle qu'elle est jouée, et ben, du coup on a un petit glissé, vous le voyez au début de la vidéo. Voilà, vous avez le petit glissé en fait qui arrive juste sur la 2e note. Du coup, l'idée c'est quand même d'éviter de prendre trop de temps à faire le glissé. Il faut qu'on l'entende, mais il ne faut pas qu'il impacte rythmiquement la suite du motif. Voilà. Donc, il faut essayer de le faire assez vite et de pouvoir l'enchaîner avec le reste du motif. Donc du coup, ça, ce petit motif, on le joue 4 fois au début, et ensuite on va passer à l'octave du dessous. Donc du coup, en fait, on va jouer la même chose, mais en partant de la 6e case de la corde de mi, glisser vers la 5e case de la corde de la, et 8e case de la corde de la pour le fa. Voilà. Et donc là, du coup, il faut arriver à suivre la suite d'accords, c'est-à-dire on a 4 fois le petit riff exposé au début. Ensuite, il va être joué 2 fois en si bémol dans les graves. Et ensuite, il va, en gros, le riff de base va suivre la mélodie du chant. Donc du coup, pour illustrer ça, je vais essayer de jouer et de chanter en même temps cette partie, tel Paul McCartney. De façon à ce que vous fassiez le lien entre la mélodie chantée et le riff à un tempo un petit peu plus lent, pour pouvoir aussi comprendre un peu comment fonctionne la partition. Et ensuite on fera un petit peu de découpage pour comprendre spécifiquement les cycles, etc. Éventuellement si vous préférez compter le nombre de riffs que vous jouez. Du coup ça devrait donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3... Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly say this as she takes him by the hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, bra, la la, that life goes on. Voilà, je suis allé jusqu'à la première partie du refrain. C'était pas toujours hyper en place ni hyper juste, mais ça vous donne à peu près une idée de la manière dont ça fonctionne. Donc du coup, pour le découpage, un petit peu plus précis. En gros, à partir du moment où le chant démarre,
je le noterai sur votre partition, ce sera la partie B. Okay, le A c'est l'intro, le B c'est le début du chant, et le C ce sera le début du refrain. Donc du coup on a 2 fois l'exposition en si bémol, donc que vous pouvez jouer façon simplifiée. Desmond has a barrow in the mark, ok, qui fait comme ça. Donc 2 fois le riff en si bémol. Ensuite on descend en Fa. Donc là, pareil, si vous voulez garder la version simplifiée, on va faire Fa, La, le La à vide, et le Do, okay, 3e case de la corde de La, pour faire un Fa majeur. Fa, La, Do. Okay. Donc du coup, ce qui nous donne un truc. Desmond has a barrow in the marketplace. Ok, ça c'est pour la première phrase. 2 riffs en si bémol, 2 riffs en Fa. Pardon. Ensuite, on arrive sur la 3e phrase, sur la 2e phrase, pardon, qui commence à nouveau sur un Fa. Et du coup, Molly's a singer in a band. Où on fait rejoue 2 fois le Fa pour revenir vers le si bémol, qui va être à nouveau joué 2 fois. Donc en gros, sur les 2 premières phrases, ça nous fait 2 fois si bémol, 2 fois Fa, 2 fois si bémol. Je vous le fais en version simplifiée. 1, 2, 3, 4 et 1. Si bémol, Fa, encore Fa, voilà. Donc ça c'est en version simplifiée sans les petits glissés. Avec les petits glissés, en fait, on va essayer de faire en sorte que l'appoggiature soit pas trop longue, qu'on l'entende, mais qu'elle joue pas sur le rythme du riff. 2, 3, 4 et... Petite précision aussi, c'est qu'à partir du moment où vous le jouez avec l'appoggiature, et bah du coup, le La, on va pas aller le chercher là parce qu'on a besoin de glisser depuis le La bémol vers le La. Donc du coup, Fa, La bémol en 4e case de la corde de Mi, on glisse vers le La en 5e case et on va chercher le Do en 3e case de la corde de La. Donc voilà, ça c'est pour les 2 premières phrases du couplet. En gros, du coup, pour les 4 premières mesures, on a une mesure de si bémol, donc 2 riffs en si bémol, une mesure de Fa, 2 riffs en Fa, une mesure en Fa, techniquement 7, parce que la mélodie joue la 7e, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, et encore une mesure en si bémol. Ensuite, on arrive sur la 2e phrase, avec du coup le changement de note de départ de la mélodie, puisque là on était Desmond, donc on commence sur un Ré la mélodie, mais bon, ça pareil, c'est pas forcément spécifiquement intéressant pour vous. Et là du coup on change de mélodie, on revient sur le si bémol. Quand on commence sur le Desmond says to Molly girl, et là où on va changer d'accord, on va passer du si bémol au mi bémol, et ensuite le rythme harmonique, c'est-à-dire le changement d'accord va s'accélérer sur la fin. Donc on a Desmond says to Molly girl I like your face, and Molly said this as she takes him by the hand. Donc voilà, là en fait on va avoir une mesure de si bémol, donc 2 riffs en si bémol, une mesure de mi bémol, donc 2 riffs en mi bémol, et ensuite on a une demi-mesure en si bémol, une demi-mesure en Fa, et une mesure complète en si bémol. Qu'est-ce que ça donne? Du coup ça fait... Voilà. Bon, en fait, on va voir ça avec le dernier si bémol qui est techniquement le premier temps du refrain. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué 2 fois le riff en si bémol. Ensuite, pour le jouer en mi bémol, il suffit de garder la même position, c'est-à-dire en 6e case, mais cette fois-ci de la corde de La. Aller chercher le sol qui est la tierce du mi bémol en 5e case de la corde de Ré. Et le si bémol qui est la quinte du mi bémol en 8e case de la corde de Ré. Comme ça. Donc 2 fois si bémol, 2 fois mi bémol, une fois si bémol, une fois Fa et une fois si bémol. Voilà. Et ensuite on arrive sur le refrain. Du coup le refrain va se découper de cette manière-là.
Obladi, oblada. Pardon, il y a 2 fois le riff en si bémol et ensuite on va passer en fait sur ce petit motif qui fait. On s'arrête sur le fa donc. Voilà. Bon, en fait, une fois qu'on a joué les 2 si bémol, 1, 2 et 3, 4 et 1. Voilà, là on rejoue le fa. 1, ré, fa, sol. Et c'est là qu'on arrive sur le sol mineur. Donc fa, ré, fa, sol. Ok. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Alors, et du coup, une fois qu'on est arrivé sur le fa, on va faire fa, ré, fa, sol, et ensuite ré, do, si bémol. Pour revenir vers, pareil, une demi-mesure de si bémol. Fa et retour au si bémol. Du coup, qui accompagne le chant. Obladi, oblada, life goes on. Et du coup, c'est sur le life goes on qu'on va rester sur le fa. Ok. En gros, le refrain commence avant le début du cycle harmonique du refrain. Le obladi, en fait, il commence sur la dernière mesure du couplet. Et du coup, techniquement, la grille du refrain, c'est-à-dire les accords du refrain, sont joués après le obladi. C'est obladi. Et voilà, ça c'est le premier temps du refrain, techniquement. Voilà un petit peu pour le découpage. De toute façon, vous pouvez toujours vous en référer à la partition. Il y aura un petit peu tous les signes, tous les signes de départ, de fin, et tout ça, etc. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Voilà. Prenez le temps de le travailler lentement, ce morceau, parce qu'il est assez difficile à faire vite, à faire au tempo. En gros, pareil, ça peut sonner un petit peu bizarre à cause de l'échantillonnage du son de l'album studio des Beatles, mais en gros, voilà, en si bémol, ça sonne à peu près, et du coup, ça devrait vous permettre de suivre le morceau. Voilà, en espérant que, pareil, ce morceau vous plaira et que vous vous amuserez bien à le faire. Si jamais vous voulez en même temps chanter et jouer, ça peut être intéressant aussi. N'hésitez pas à le faire. Voilà, à bientôt. Donc voilà, histoire de conclure un petit peu la vidéo, le morceau est un complément en fait de la vidéo d'échauffement pour le niveau 2 sur les arpèges et renversements. Donc n'hésitez pas à travailler bien les deux, surtout que si ça se trouve, l'exercice sur les arpèges et renversements d'arpèges peut vous donner en fait des possibilités de positions un petit peu différentes, peut-être plus faciles pour vous pour jouer ce morceau. Donc voilà, faites bien, travaillez bien les deux, parce que ça peut nourrir l'un et l'autre. Voilà. Eh bien, bon travail et bon courage. À bientôt.